Cérémonie d'ouverture de la réunion annuelle des services des transports a eu lieu ce jeudi 24 novembre 2022 à Bamako. Il y aura pendant ces 48 heures comme sous-thème les réformes du secteur des transports, le transport de fret à l'échelle urbaine, la problématique du désenclavement intérieur par voie aérienne, les alertes météo pour la sécurité des transports. Elle vise à faire le bilan de l'année qui s'achève et d'orienter les acteurs du secteur dans la programmation et la planification des actions de la nouvelle année. Je vous espère qu'au terme de cette réunion annuelle, les résultats attendus et assignés aux objectifs seront atteints, à savoir entre autres l'état de la mise en œuvre des recommandations issues de la dernière réunion annuelle des transports examinées, les activités réalisées en 2022 et les programmes d'activité 2023 des différentes structures sont examinés et enfin un plan d'action de mise en œuvre des recommandations assorti d'un chronogramme de suivi et élaboré et validé. Au nom du Conseil communal de la Communicate, je vous souhaite une excellente réunion annuelle. Cette 19e réunion annuelle des services des transports est placée sous thème le développement du transport de masse au Mali. Selon les dernières estimations de la Commission économique pour l'Afrique, la CIA, la zone de libre-échange continentale africaine devrait accroître le commerce intra-africain de services de transport de près de 50%. En effet, les recherches menées par les experts de la CIA dévoilent les opportunités d'investissement dans le secteur des transports, notamment l'augmentation considérable des flux de trafic sur tous les modes de transport, routier, ferroviaire, maritime et aérien, que l'UOMA en général et le Mali en particulier devraient saisir à travers le développement du transport de masse. Selon les résultats de la recherche d'ici 2030, le fret routier doublera de 201 à 403 millions de tonnes et nécessitera 1 844 000 camions pour les cargaisons en vrac et 248 000 camions pour le fret de conteneurs. La demande de wagons pour le transport ferré est estimée à 97 614 wagons pour les cargaisons de fret en vrac et 20 668 wagons pour le fret conteneurisé. Le fret maritime passera de 58 à 131,5 millions de tonnes et nécessitera 126 navires pour les cargaisons en vrac et 15 navires pour les conteneurs arrivés. Le nombre de tonnes transportées par voie aérienne passera de 2,3 à 4,5 millions. La commission de l'UOMA a bien compris les enjeux et a anticipé ces opportunités à travers la mise en œuvre de 4 programmes dans tous les domaines du secteur du transport. Il s'agit du programme d'action communautaire des infrastructures et du transport routier, le PACITRE, le programme régional de développement du transport aérien, le PRDTA, le programme commun de développement des transports maritimes, fluviaux et lagunaires qui vise à améliorer la performance des transports dans ce domaine, le programme régional de développement du transport ferroviaire, dans l'espace communautaire adopté en 2014. Tous les 4 programmes constituent la réponse solidaire de l'UOMA au problème de la faible performance du transport au sein des États de l'Union. Le ministère des Transports et des Infrastructures intensifie la campagne de sensibilisation à l'intérêt du port de casques. La réunion annuelle permet également d'aborder de façon spécifique les questions liées à l'amélioration du fonctionnement des structures administratives, de la qualité des services rendus aux usagers. Les transports de masse se présentent à l'analyse des experts internationaux comme l'une des solutions les plus optimales aux problèmes posés dans les secteurs. Dès lors, les travaux de l'édition 2022 de la réunion annuelle des services des transports se dérouleront autour du thème central « Développement des transports de masse ». En plus du cadre institutionnel et réglementaire, ce thème permettra d'élargir la discussion sur les mécanismes et possibilités de financement du secteur des transports et les modalités de renouvellement du parc automobile commercial du Mali. Dans le cadre de l'assainissement de notre environnement, l'année 2022 a été particulièrement marquée par l'opération spéciale d'immatriculation des engins à 2 roues et 3 roues et de délivrance des permis de conduire à l'air conducteur. Au total, 11 390 permis de conduire ont été délivrés et 22 856 engins immatriculés. Le ministère des Transports et des Infrastructures intensifie en ce moment la campagne de sensibilisation à l'intérêt que présentent les casques pour les conducteurs et passagers d'engins à 2 ou 3 roues motorisés et pour l'ensemble de la collectivité. Le gouvernement a en effet assigné au département la mission de faire adhérer
l'écrasante majorité des citoyens et des usagers de la route à l'ardente nécessité du port de casque, consacré dans la réglementation nationale depuis 73, 76, 82 et 99. Je demeure convaincu que la mise en œuvre efficiente des programmes d'action dans le domaine des transports est un processus continu et inclusif qui exige une concertation permanente entre les acteurs de tous les modes de transport sous la coordination du ministère chargé des Transports. J'espère que de vos débats sortiront un dialogue clair des mots qui minent les secteurs et des propositions de solutions pertinentes pour améliorer l'offre de services de transport voyageurs et fret. En vous souhaitant plein succès, je déclare ouvert les travaux de la 19e édition de la réunion annuelle des services de transport. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège, préserve, assiste et accompagne notre bien commun, le Mali. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Chapeau aux initiateurs, vivement la prochaine édition. Soudou Baba Info, revue de la semaine. Revue de la semaine. Doudou Baba.